Bonjour, c'est Cathy. Je sais pas pourquoi je dis c'est Cathy, vous le savez. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour faire un tuto. Donc j'ai vraiment préparé, j'ai commencé à le préparer hier et aujourd'hui. C'est un petit défi qu'on s'est donné avec Bella. Bon, moi je fais le tuto en même temps, comme ça bon, on aura le tuto. Alors on peut appeler ça, moi le tuto je le prends sur MMS Mes Petits Soupirs. C'est en espagnol si je me trompe pas. Donc elle fait de super belles choses, vous pouvez aller voir sa chaîne. J'ai déjà fait un album sur sa chaîne. Voilà, ou alors ça peut être un trieur ou pour ranger, comment? C'est des coupes, c'est dies. Donc pour ce tuto, je vous mettrai la vidéo de présentation avant la vidéo tuto. Je préfère faire ça, au moins vous voyez si le tuto vous intéresse ou pas. Donc il vous faudra 2 cartonnettes. Donc moi j'ai pris du carton noir parce que je vais laisser les tranches apparentes. Donc 2 cartonnettes de 13 cm sur 17. Donc je vais à la fin je vous mettrai les mesures comme ça. Donc là il vous faut alors 2 cartonnettes 13 sur 17. Une comme ça 8 cm pardon sur 17 et 2 de 5 cm sur 17. Ça c'est pour la cartonnette. Cartonnette, vieux calendrier, voilà. Moi j'ai pris en noir parce que je voulais que ça soit noir. Ensuite, en papier décoré, pour faire les intercalaires, il va vous falloir 5 papiers. Donc je vous montre le papier. 20 cm sur 13. 5 fois. 20 cm sur 13. Ensuite, 5 fois 11 cm sur 15. En blanc. Je ne l'ai peut-être pas marqué, je vais peut-être le noter blanc. En blanc. Et après, ou en papier décoré, moi je l'ai pris en craft. Je vous montre. Donc moi il est déjà perforé, mais ça c'est au goût de chacun. Donc c'est 2 papiers de 24 sur 13. C'est pour faire les soufflets. Voilà. Donc pour les soufflets, on fera des plis tous les 2 cm. Donc le rabat, c'est ou en blanc ou en papier collé. Les 5 petits, c'est pour renforcer. Donc je vous montre. C'est pour coller. Je sais pas si là vous allez voir. Là. Donc moi, je les ai pas fait 11 par 15 parce que j'ai pris un papier A4 de la collection de DPC et je l'ai coupé en 4 et je l'ai mis, donc il y a un peu sur les bords mais ça consolide quand même bien l'intercalaire. Donc voilà, et j'ai perforé après avoir pris mes mesures, coupé. Donc sur le premier papier décoré 20 sur 13, on va faire un pli à 2 cm de chaque côté du bord. Ça sera pour faire les rabats. Voilà. Donc 2 cm de chaque côté. Après, vous perforez ou pas. Ça, c'est selon votre goût. Moi, j'ai perforé avec ma perforatrice de NYX Studio. Donc, une fois que vous avez ça, donc je vais le faire les plis avec vous sur celui-là, mais comment? Moi, je les ai déjà fait. Donc, j'ai pris des couleurs. Donc, les plis, soit sur une machine à plis ou sur comment? Sur votre massicot. Voilà. Et voilà.
qui fait que ça fait vos plis. Après, vous perforez. Là, je vais pas le faire hein, perforer puisque moi, je l'ai déjà fait. Donc, quand vous avez fait ça, vous renforcez avec vos papiers 11/15, le milieu. Donc, j'ai coupé en biseau de chaque côté. Hein. Ça, je pense que vous l'avez compris. Je suis désolée, hein, je ne sais pas si ça va vous plaire le fait que j'ai préparé le maximum. Mais c'est parce qu'autrement, c'est beaucoup trop long. Et c'est quand même beaucoup de travail. Donc là, on va coller notre papier 11/15 dessus. Donc moi, je l'ai fait avec du double face. J'espère que vous comprendrez. J'ai l'impression d'être un peu fouillis. Pour l'instant, donc on va tout préparer. Donc là, vous aurez préparé vos papiers. Je vous conseille de tout couper d'avance. Comme ça. Moi, de ce fait, j'ai tout préparé d'avance pour faire le tuto. Ce qui fait que je suis quand même beaucoup plus organisée pour le coup. Donc voilà, je regarde quelquefois que ça serait non. J'espère qu'on va pas venir nous couper. J'ai pas envie. Et vous voyez, le fait est que ça le renforce un petit peu. Donc vous allez voir, les coloris, c'est pas mes coloris d'habitude. Donc là, j'ai pris un bloc d'action. Comment? Ça faisait des effets texture. Je vais le retrouver. Celui-ci. Il date. Hein. Ça fait effet tissu. Parce que je vais le faire en jute, ma pochette. Donc là, voilà quoi. Il y a du cuir, un peu tout. Donc, on va faire ça. Donc là, vous avez préparé vos 5 intercalaires. La couverture, on va y revenir après. Je vais mettre ça à la poubelle tout de suite. Là, on va faire le... Comment? Oui, la sorte de soufflet. Alors, je m'aperçois qu'il n'est pas très droit, mon soufflet. Mais bon, ça devrait aller. Donc... Ah oui, j'avais dit que je vous montrerai. Donc, vous faites un pli, ben, comme tout à l'heure j'ai fait, à tous les 2 cm. Ça, c'est le papier 24/13. Donc, ou du papier décoré, ou moi, j'ai pris Craft parce que je trouve qu'avec les toiles de jute, ça va bien aller. Donc, tous les 2 cm, vous pliez. C'est pour faire une sorte d'accordéon, quoi, en gros. Hein. Voilà. Alors, faites bien vos plis droits. Parce que moi, je m'aperçois que j'en ai des plus grands que les autres. Bon, je ne pense pas que ça pose problème pour ce que je veux faire. C'est qu'un petit défaut. Hop, vous marquez bien les plis. Quoique je pense que c'est pas nécessaire non plus de marquer les plis comme des dingues. Donc là, moi, c'est le papier craft des pochettes. C'est tout ce qui me reste. Ensuite, on va coller nos intercalaires. Comment? De chaque côté. Donc là, je vois que j'ai un côté un peu plus grand là. Je vais le recouper. Parce qu'il n'a pas besoin d'être plus grand. Plus petit un petit peu, c'est pas grave. Donc surtout, ben moi je vais commencer. Vous trompez pas de sens. Si vous avez 1, 2, 3, 4.
Voilà. Je regarde, hein. Parce que je vous avoue que moi, ça fait un moment que je l'ai fait. Et de ce fait, je sais pas si je vais avoir assez. Alors, 2 minutes, je regarde et je vous reprends. Alors, je comprends mieux mon erreur. Je me suis trompée dans mes... Je les ai montés à l'envers. Là, je l'ai remis sur l'endroit, celui-là. Mais vous voyez, j'étais partie comme ça. Et c'est dans l'autre sens. Donc là, je le refais à l'envers. Donc vous retordez, vous repliez à l'envers. Alors faites attention, vous voyez, on pense qu'il n'y a pas de sens, mais si. Parce que si vous voulez, pour l'instant, c'est pas très clair parce que je pars pas du... Mais ça va être collé, ça. Et ça va être collé. J'ai un problème, c'est pas possible. Non, il y en a un qui est à l'envers et l'autre qui est à l'endroit. Donc ça va être collé comme ça et comme ça. Voilà. Donc votre premier, j'espère que je suis claire. Votre premier rabat va se coller comme ça. Si ça dépasse, on coupera après, il n'y a pas de souci. Mais voilà, comme ça il sera dans le centre de chaque côté. Mais on va d'abord coller tous ceux d'un côté. Donc, à mon avis, il y en aura 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais noter les numéros. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et sur le... À chaque fois que j'aurai mis le numéro. Donc, vous trompez pas de sens. C'est ce côté-là qu'on veut voir. Après, vous mettez le côté que vous voulez. Et la languette, voilà. Donc là, je vois qu'il dépasse encore un petit peu. Parce que bah, j'ai dû me tromper en faisant mes petits ressorts. Donc ça, moi, je vais le faire à la... Comment? À la colle. Avec... bien sûr, il y a plein de cochonneries. Avec ma Tacky Glue. Qui colle un peu plus... à moins que je mette de la colle scotch. Non. Disons que j'aime bien faire avec celle-ci, parce que celle-ci, elle colle très très vite, très rapidement. Et faites attention si vous voulez mettre votre papier dans un sens précis. Bah, pas dans... Bah, oui, dans un sens précis. Attendez, comment je... Vous voyez, elle colle très très vite. J'ai même du mal à la rebouger. Hop. Déjà, faire attention qu'il soit bien droit. Qu'il soit bien dans le creux. Hein. Vous voyez, ça va aussi en plus consolider. Faites attention, ne faites pas comme moi. Je suis encore en train de mettre de la colle partout. Ça va aussi consolider notre accordéon. Parce que là, l'intercalaire, du coup, il est bien... Mais moi, par exemple, je veux mettre... un bleu, un beige. Donc le marron, je vais le mettre au milieu. Voilà. Donc je vais les prendre dans ce sens-là. J'espère que je suis
que vous comprenez. Je vais le faire comme ça pour que vous voyez. Est-ce que vous voyez bien? Je vais essayer de vous zoomer un petit peu sans faire de bêtises. Parce que ça tient pas fort. Donc là, on va venir le coller comme ça. Et comme ça nous permettra aussi de nous aligner et que ça soit bien droit. Parce que j'ai un doute sur le fait que j'ai fait tout correctement bien droit. Hop. J'espère franchement que le tuto va vous plaire. Après, je vous promets pas d'en faire régulièrement. Hein. C'est vraiment du boulot. Vraiment beaucoup de boulot. Mine de rien, j'ai commencé à y réfléchir hier. Donc vu qu'hier j'étais pas au top de ma forme, j'ai commencé à y réfléchir hier. Donc j'ai regardé le tuto encore une fois malgré que je l'ai fait. J'essaierai de vous mettre des images si j'y arrive de la première boîte que j'ai faite, que j'avais offert à Nancy. Vous voyez là, c'est pas encore droit, c'est pas grave. Hop. En faisant attention de ne pas couper dans le soufflet comme je suis en train de faire. Et voilà. Donc vous voyez, tout est bien aligné là. Vous passez et on va ainsi de suite. Donc là, je vais remettre celui-là. Donc vous voyez, le fait de me numéroter tout compte fait, c'est pratique. Donc je vais mettre la colle. Donc là, ça fait un effet cuir. C'est des papiers qui font effet tissu, matière. Et je trouvais que comme je voulais la faire en jute, c'était pas mal. Donc là, ce qu'il faut, c'est que je ne perde pas de vue. Je vais mettre ma tasse avec mes colles là, pour dire de ne pas me retourner à chaque fois, parce que je vais me bloquer. Par contre, les plis là, je les ai faits sur ma tablette de rainurage. Donc, ils font bien tous la même taille. Par contre, ceux-là, je les ai faits sur mon massicot. Et je trouve que du coup, c'est pas tout à fait la bonne taille. Alors surtout, regardez bien et pensez à couper au fur et à mesure que ça colle pas sur l'autre et puis que vous soyez embêté que ça plie plus. Je vais essayer de jeter ça au fur et à mesure que ça traîne pas. Donc vous voyez, ça colle très vite avec celle-ci, hein, mais je ne sais plus où est-ce qu'on peut en avoir. Je ne sais pas si la boîte à scrap existe encore. J'avoue que ça fait un moment que j'ai passé une commande dessus. C'est là aussi que j'avais ma cartonnette noire en 30-30. Mais bon, là, je l'ai trouvée... je sais qu'on peut la trouver dans certains Cultura, dans certains rougiers, des grandes papeteries, quoi. Même Furet du Nord, je pense qu'ils doivent le faire. Donc voilà. J'espère c'est qu'on va pas nous déranger comme je veux faire mon tuto. Après, vous vous mettez comme vous vous sentez le mieux. Hein. Ne vous amusez pas à vous mettre, par exemple, exactement comme moi je me positionne. Je pense que dans le scrap, tout le monde a ses petites habitudes. Tout le monde a un côté où il découpe, où il se sent mieux. Ça, c'est propre à chacun. Alors, surtout ne dites pas, je vais faire exactement. Non, c'est pareil. Essayez de rester dans votre style. Moi, j'aime bien faire plusieurs styles, mais bon, c'est pas forcément évident. Hop. Voilà, le dernier. Donc vous voyez là, c'est une fois que tous les papiers sont préparés, je pense que c'est que du collage et voilà quoi.
Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que là je viens de m'apercevoir quand même que tous mes papiers sont un petit peu trop grands. Et comme on va faire là la deuxième, donc là il y a bien... C'était des inches, hein, je pense que ça joue beaucoup. Et comme là on va coller la deuxième, ça va être beaucoup moins facile de découper quand elle sera fermée. Donc là, je vais quand même le... Hop. Donc vous voyez, moi j'ai un côté blanc, mais bon, c'est pour l'intérieur, c'est pas gênant. Après, si vous utilisez du papier décoré des deux côtés, bah mettez un papier décoré au milieu qui tranche, ou parce que à l'origine c'était un trieur pour photo. Donc là, je vais redécouper chacune de mes lamelles un peu plus courtes. Je vais enlever, oui, au moins hop, 2 mm. Là, je suis au pif à vue de nez. C'est pas très gênant en sachant que c'est un endroit qu'on voit pas. S'il est un tout petit peu plus court, c'est pas gênant non plus. Comme là, j'ai coupé peut-être un peu court, mais j'ai vraiment pas envie d'être embêtée. Hop. Après, je vous dis, c'est peut-être une erreur de ma part avec mes pliages. Parce que j'ai fait certains pliages avec la table de rainurage qui est en inch et d'autres avec... Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc là, on recrée, entre guillemets, en son... Alors, tout à l'heure, l'erreur que j'ai eue, c'est que j'ai voulu mettre les deux mêmes, mais non. D'ailleurs, de toute façon, je ne sais même pas l'endroit de l'envers, je crois que c'est ça. C'est que c'est tous les deux, là c'est l'inverse. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller. Alors là, ne vous trompez pas dans celui d'en face. Donc vous voyez bien, il y a les deux premiers. Je vais regarder si vous voyez. Oui, il y a les deux premiers là. On va coller là. Et ainsi de suite. Donc je pense que je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais noter les numéros. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc là, c'est la phase qui risque d'être le plus complexe. Hein. Donc on va mettre la colle. Complexe, oui et non, hein, c'est que du collage, mais faut pas vous tromper. Et ça va pas être aussi pratique que le début. Alors, moi je pense qu'il faut qu'on se mette comme ça. Donc là, j'arrive encore à le plier. Voilà. Donc là, on va mettre le 2. J'espère que vous comprenez. Je pense qu'en faisant tout avec vous, pas le découpage, mais le collage, même si vous comprenez pas ce que je dis forcément, parce que je baragouine, comment
sera plus net. Donc vous voyez, normalement, tout vient s'encastrer. Alors pareil, vous voyez, ça commence à devenir en prendre forme. Donc surtout, par contre, vous mettez bien dans le coin et respectez bien qu'il n'y ait pas la longueur là totale, c'est pas grave. Mais après, attendez, je vais vous montrer parce que vous n'allez pas comprendre. Mais vous voyez, je colle bien vraiment à la pliure. Parce que là, il faut que nos intercalaires soient exactement identiques. Vous voyez? Donc on continue le collage. Je les colle tous avec vous, hein. Je sais que ça met un peu de temps en plus sur la vidéo. Je pense que c'est une vidéo qui va durer une petite heure. Après, je sais pas si la déco, je la ferai avec vous. Je la ferai peut-être à part comme la dernière fois. Au moins, ça évite de faire une vidéo déco qui... surtout que là, la déco, pour ce genre de boîte, généralement, je fais tout simple. Mais j'en ferai peut-être bien une après. Ou même plusieurs, je verrai bien. J'avais oublié... c'est l'Oli avec celui de la machine à écrire. Elle fait un... Vous voyez là, je pense que mon intercalaire il n'est pas droit. Bah mon soufflet. Donc je vais le... Voilà. Je vais récupérer le pliage comme ça. Donc là, on va coller. C'est déjà le dernier. Donc là, ce qui va nous rester à faire, c'est couvrir la couverture. Donc on va le faire ensemble. Et comment après, la décoration, le montage est quasi fait. Hein. Je crois qu'on a fait le plus dur. Je pense qu'on a fait le plus dur. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne. Et vous avez déjà l'intérieur de votre boîte qui est formé pour pouvoir ranger. Alors après, il y en a qui vont faire des soufflets. Ils vont les mettre comme ça et le trieur. Mais tandis que moi, je le laisse comme ça. Parce que après, ça c'est le fond de la boîte. Vous voyez, il va aller sur les 5 cm. Et il sera calé. Donc là, pour l'instant, ça roule. On a déjà fait la plus grosse partie. Je dis le plus long, c'est le découpage, je pense. Ensuite, quand on va couper, coller nos papiers. Donc ça, c'est le rabat de devant. Ensuite, il y aura le dessus, le derrière, le dessous, le devant. Si vous avez un papier à motif, moi j'ai mis du papier uni, je ne me suis pas cassé la tête parce que je vais le recouvrir de tissu. Mais quand vous avez un papier à motif, ça c'est le devant. Quand on va le retourner, il faut que votre papier soit bien, à l'endroit. Mais il sera à l'endroit d'un côté et à l'envers de l'autre. C'est l'inconvénient. Moi, je vous conseille plutôt de mettre un papier uni et après de couvrir avec d'autres papiers. Pareil, si vous avez des aimants à mettre, moi, je vais les mettre en dessous du tissu parce qu'il va y avoir un aimant là et un là quand ça va se refermer. Mais ça, je vais le mettre en dernier, en dessous du tissu, je pense. Donc là, on va passer au collage. Donc moi, pour j'ai pas fait comme d'habitude. Normalement, j'ai pris des papiers, je les ai pas mesurés. J'ai juste mesuré là 18, mais bon, c'est 17 qu'il faut et on les coupera au fur et à mesure. Je trouve qu'au moins, si je suis pas très droite, ça va couvrir un peu ce que je veux faire. Donc, là, on va pousser ça 2 minutes.
J'espère que vous comprenez bien. Ça, si vous vous demandez ce que c'est une petite languette que je vais mettre. J'ai vu qu'elle faisait ça dans un MMS et mes petits soupirs. Et du coup, c'est beaucoup plus simple pour coller bien droit. Donc là, ce qu'on va faire, on va coller nos papiers. Donc moi, je vais le coller à ras. Je veux que ma tranche noire se voit. Ça me dérange pas. Donc c'est où vous mettez du double face. Moi, je vous avoue que je ne sais pas. Je vais peut-être mettre les deux. Ou de la colle. Je crois que je vais mettre les deux. Donc là, je vais vous montrer pour le premier. Je sais pas pourquoi je le retourne parce que de toute façon, c'est le même. Je vais mettre les deux, la colle et du double face. Le double face parce que ça va coller tout de suite. Et la colle sur les milieux. Voilà. Alors là, je vous en fais un avec vous où je mets la colle. Les autres, je vais les préparer en dehors. J'aurais dû y penser avant. Désolée, j'y ai pas pensé avant. Voilà. Je vais vous mettre sur pause en espérant ne pas couper la vidéo. Et je vous reprends quand j'ai mis mon scotch double face partout. Voilà. Donc j'ai pensé à mettre mon double face des deux côtés, hein, puisqu'on va mettre du papier des deux côtés. Donc là, on va commencer par le premier. Donc vous voyez, c'est où vous vous alignez sur un bord et puis on coupe le reste, ou vous vous mettez au milieu, comme ça, si c'est pas très droit, le papier, s'il est un motif, ça se verra. Mais pour du papier uni comme moi, ça va. Donc, hop. Donc, j'ai pas mis du double face partout. Déjà, j'ai plus de gros rouleaux. Donc, j'ai mis du fin. Je sais pas si il colle vraiment bien. C'est un que j'avais eu à Action. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire tout le tour déjà avec ma Tacky Glue. Voilà. Et ça évite en même temps que... comment ? Que ça colle direct, vu qu'on met de la colle en plus. On peut encore le bouger un petit peu. Moi j'aime bien mettre pas mal parce que je trouve qu'on va le bouger. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais l'aligner. Je sais pas si vous voyez, du coup, là ça aurait été pour le coup sur mon... Hop. Voilà. On va prendre le plioir. Alors moi j'aime bien l'étaler. Je trouve que le collage c'est une partie importante et que si on le fait pas bien, ça peut démolir tout notre projet. Moi j'ai des projets qui sont en train de bouger un peu que j'avais fait au départ. Un projet dans le même genre mais en moins solide. Donc que je retrouve ma petite bandelette. Elle est là. Donc ma petite bandelette, je regarde si vous voyez toujours bien. Oui. Je vais peut-être pousser ça un petit peu. Voilà. Ma petite bandelette, ça va être pour mettre là, entre deux.
pour coller la deuxième partie. Et je vais l'enlever à chaque fois et remettre. Voilà, c'est pour que ça soit vraiment bien droit. Donc moi j'ai coupé sur une chute qui était de la même grandeur. Comme ça, j'ai pas de souci. Donc pareil, hein, rebelote. Ces étapes-là, je vais les faire toutes avec vous. Je vais pas couper pour coller le reste. Je veux vraiment vous montrer jusqu'au bout. Après, moi la première fois, je l'avais fait exactement comme le sien. Donc avec les découpes fantaisie, tout ce qui va avec. Vous irez voir sa vidéo. Si j'arrive, j'essaierai de vous mettre le lien, la vidéo, en dessous. Comme ça, vous pourrez aller voir l'original. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Voilà. Donc, bien s'aligner par contre. Hein. Alors, moi, je vais me mettre comme ça pour l'instant. Je vais... Voilà. C'est très important que... que ça soit droit. Donc une fois que vous avez mis, vous pouvez enlever. Et vous êtes sûr que vous aurez toujours le même espacement. Donc là, on va le remettre une nouvelle fois. Bon, j'ai un souci. Je vais être obligée de couper un petit morceau de mon papier parce qu'il faut qu'elle soit à cheval sur donc je vais couper je sais pas 2 ou 3 centimètres. Je suis désolée, j'ai pas pensé parce que normalement c'est du papier 30-30 et moi je l'ai pas fait avec du papier 30-30 puisque je le fais avec des couvertures. Ma règle elle se trouve, on va prendre la grande, tant pis. Donc je vais enlever allez, on va dire 4 centimètres. C'est surtout pour que vous voyez ce que ça va faire. Voilà. Vous voyez, normalement il aurait été 30, j'aurais enlevé que 2 centimètres, mais là je vais enlever 4. Parce que quand on va le coller, on va rassembler les deux parties. Côte à côte. Donc ce que je vais faire, c'est que... et surtout bien droit. Moi là, je m'en fiche un petit peu, puisque... Je me répète, mais je vais mettre du tissu. Et si c'est votre papier décor... bah, après, il y a toujours possibilité... Mince, je fais encore des bêtises. Il y a toujours possibilité de le cacher avec une bande, hein, mais... Voilà. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre 2 petits morceaux de double face pour le tenir, ou un. Hop. C'est bizarre, j'ai l'impression que ce n'est pas droit. Donc elle, je sais pas comment elle fait.
mais comment? Elle met pas de double face, hein, elle colle au pif. Moi, je vous avoue que j'ai un peu peur du résultat, donc je préfère m'avancer, coller au moins. C'est bon. Donc là, on retire, coller les deux parties. Ça me rassure. Parce que moi, je suis vraiment gauche et ça va bouger, je le sais. Hop. Si vous n'avez pas de double face, mettez du scotch ou du scotch de masquage. Quelque chose, du masking tape qui tient. De toute façon, ça va être couvert par la colle. Moi, je mets du double face parce que je vais l'enlever. Ça va me faire un maintien de colle supplémentaire. Hop, ça dépasse un peu là et un peu là. Voilà. On va mettre la colle. Vous voyez, tout compte fait, c'est déjà long, même en préparant. Parce que je sais pas, ça doit bien faire 3/4 d'heure déjà, il me semble. Hop. N'oubliez pas que c'est quelque chose qui va s'ouvrir, se fermer. Donc il faut vraiment bien que ça colle, quoi. Et généralement les objets qui bougent, ou je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait un album, les couvertures et tout, si on colle pas partout, il y a une soufflette là où on n'a pas collé, hein. Ça se voit quand on bouge. Donc là, rebelote, hein, on s'aligne. Et voilà, j'ai oublié. N'oubliez pas, si vous avez fait comme moi, d'enlever votre double face. Et là, j'ai mis ma languette. Voilà. J'ai l'impression que je ne suis pas droite. Non, je ne suis pas droite. Alors là, je suis en train de faire une belle bêtise. Hop. Vous voyez là, il y a le point de... Mais quand... Ouais, je crois que c'est celui de derrière. À ma vie, ça peut pas se plier puisque j'ai pas enlevé la languette. Quand vous allez le... Comment le mettre, vous pourrez mettre de la décoration, de la dentelle, ou je ne sais quoi dessus. Donc donc il me reste encore 2 morceaux à mettre. Donc celui-ci et après le rabat. Donc moi je vais bien essuyer la colle qui a débordé, que ma petite languette ne colle pas. Je vais repasser un petit coup quand même. Je pense pas l'avoir fait sur ce côté-là. Voilà. Donc là, on continue, hein. Hop. On enlève. Je vais vérifier quand même. Parce que là, autrement, je pourrais pas recommencer.
Hop, hop, hop. Ça coince. Voilà. Ça tourne toujours. J'espère c'est que ça va me laisser aller jusqu'au bout. Vous verrez si vous allez voir son tuto à elle, MMS mes petits soupirs. Elle fait carrément sur le papier 30-30 et elle découpe tout au fur et à mesure. Là j'ai mis 18 pour dire que ça me gêne moins pour couper au fur et à mesure, mais franchement elle maîtrise. J'adore ce qu'elle fait. Ça fait très longtemps que je la suis. Et la dernière partie. Hop. Ce que je vais faire moi, c'est au moment de couper, parce qu'elle coupe tout au cutter, mais je sais pas si je vais le faire au cutter. Je remettrai ma planche noire, parce que j'ai pas envie d'abîmer mon revêtement. Que j'ai remarqué que quand je fais du noir et que je laisse ma table de découpe noire, vous voyez pas grand chose. Et comme en ce moment il fait chaud, les volets sont fermés pour pas faire rentrer trop de chaleur, quoi. Il y a moins de luminosité, hein. Donc le fait d'avoir un fond clair fait que. Alors, on recalque bien sa petite languette. Voilà. Vous voyez, le fait de mettre du double face plus de la colle, s'il y a un petit décalage, je peux encore le soulever pour le décaler. Mais ça colle immédiatement, ça bouge plus. Donc voilà, je vais le coller là ici. Et là, ce que je vais faire, c'est couper l'excédent. Donc normalement, comment d'habitude, moi je le fais avec, je vous dis, une bordure fantaisie, donc c'est plus long. Là, j'ai tout fait droit pour le tuto. Elle, non, elle n'a pas fait droit, mais j'ai tout fait droit pour que vous voyez que... comment c'est bizarre, j'ai pas l'impression que c'est coupé droit. J'aime bien le cutter, mais je préfère quand même les ciseaux. Donc moi, après, au-dessus, ça c'est mon dessus, il y aura... comment ça s'appelle il y aura... de la toile de jute. Qu'est-ce que je cherche mes mots? J'ai l'impression que j'ai pas fait très droit. Donc après, si vous découpez votre papier à la mesure, normalement, moi c'est parce que j'ai voulu faire comme la dame. Est-ce que j'aurais dû? J'en sais rien. On verra bien. Je vais mettre ça à la poubelle, ça évitera que ça m'embête encore. Hop. Donc vous voyez, moi je le découpe au ciseau. Alors après c'est peut-être un tort parce que si c'est pas droit,
bah, je coupe pas droit. Parce que là, j'ai l'impression que ma cartonnette n'est pas forcément droite. J'ai pas coupé droit là. Bon, je rectifierai après. Voilà, vous voyez à peu près, on a découpé tout le bord. Après, on peut encore limer si il y a des imperfections. Mais bon, moi je vous dis, après ça va être du tissu. Alors maintenant, on va coller le dessus. Je regarde combien de minutes il y a. 50. On va se dépêcher. Donc là, ce que je vais faire, c'est pour gagner du temps, je vais essayer de ne pas mettre trop de colle. Voilà. Mais je pense qu'elle fera plus d'1 heure. Hein. Après, si vous avez confiance en votre double face, bah, mettez votre double face, c'est tout quoi. Ça évite de faire 2 manips comme moi je suis en train de le faire. Donc là, je vais prendre pour l'intérieur du papier 160 grammes Clairefontaine. Je vais essayer de me mettre bien droit sur un côté et sur le haut. Voilà, parfait. Maintenant, prenez pas un papier trop trop épais. J'ai remarqué que plus on prend épais, moins il se plie bien, plus il se craquelle. Donc le fait, bon pas trop fin non plus, hein, mais là 160 grammes, je pense que ça va bien. Et le fait est que ça simplifie la vie. Et le fait de ne pas le couper et de ne pas avoir à mesurer, ça évite aussi qu'on ait à... Comment? Donc vous voyez là, j'ai pas tout enlevé parce que je pense que il va pas jusqu'au bout. Mais le fait de ne pas le couper et de pouvoir... par exemple, si vous voulez le centre d'un papier ou tout, c'est possible. Bon, ma colle, elle s'est bouchée, donc on va faire ça pour le moment. Donc là, je pense que je suis bien alignée. Après, si je suis pas très... Mais si, je suis bien alignée. Hop. Alors attention, hein, parce que sur du noir, la colle, ça se voit énormément, surtout de la colle blanche comme ça. Alors, là, il reste celui-là. Je vais quand même déboucher ma colle. Voilà. Après, je pourrais l'ouvrir plus grand hein, pour qu'il y ait un plus gros débit, mais je trouve qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de colle, donc ça va. Là, on va prendre une nouvelle feuille. Donc, vous voyez, 2 feuilles à 4. Pareil, si vous avez des feuilles à 4 en craft, moi, je vais essayer d'en trouver, mais j'en ai, mais elles sont trop épaisses. Mais je veux dire, des feuilles à 4. Donc là, je ne le mets pas trop près de la feuille, parce que j'ai peur que ça déborde. Même si c'est l'intérieur et qu'on ne le voit pas, j'aime pas trop. Mais comment?
vous avez 2 feuilles à 4 pour le début et 2 feuilles à 3. Si vous voulez que votre décor le rajouter après, par exemple si vous voulez la faire en chablis et puis abîmer le papier pour que ça fasse chablis, je vous conseille de faire ça. Donc là, mettez-vous bien droit. Bien aligné. J'y suis pas. Ça y est. Je sais pas pourquoi là je... Non. Donc vous voyez, le fait de mettre de la colle fait que je peux ressoulever mon papier. Si j'en mets pas, je ne pourrai pas le ressoulever, sauf qu'il sera déchiré. Là non. Voilà. Ah, je sais pas si vous voyez là. Désolée, j'avais le bouchon dans la bouche, comme j'avais qu'une main. Donc là, moi, je m'aperçois que mon raccord, il n'est pas très droit. Mais bon, comme c'est sur du noir, c'est pas gênant non plus. Et que c'est l'intérieur, donc j'enlève ça. Donc je vais vous avouer que le fait de s'organiser pour un tuto fait que j'ai moins de bazar. Mais il faut savoir que j'ai réfléchi hier toute la journée. Voilà, les messages. Donc on va couper le plus droit possible. Et vous voyez du coup ce que j'ai mal coupé tout à l'heure au ciseau, ben s'en va. Je vais me mettre debout. Ça sera plus simple. Mince. Alors là, faites attention. Si vous ne maîtrisez pas, mettez une règle. Parce que vous allez voir, hein, elle, tout ce qu'elle fait, c'est d'une simplicité. Ça part tout seul. Moi, vous voyez, j'ai déjà mis 2 coups sur le côté. Hein. Donc là, je vais couper mon petit morceau. Parce que c'est pas trop gênant. Mais je suis en train de couper sur ma bordure. Heureusement que je vais mettre mon... Donc là, votre pochette est presque terminée. Donc là, c'est le rabat. Moi, maintenant, je vais venir y mettre mon... Comment ça s'appelle? Zut. Donc, c'est le moment où on met les aimants, déjà. Donc, un là et un là. Donc, moi, j'ai ressorti mes vieux aimants. Donc, c'était Basic Grey qui faisait ça. C'était super. Donc, il y a le moins et le plus. Donc, moi, je vous avoue que je vais mettre celui-là. C'est des gros. Hein. Celui-là, là. Bon, on dirait que le film, il est en train de s'abîmer. Bon, c'est pas grave. Et donc là, comme il y a un film autocollant, ben voilà quoi, ça va tout seul.
Mais je crois que mes aimants, ils sont vieux. Voilà. Hop. Voilà, c'est ce que je disais. Mes aimants sont très vieux. Donc le papier, il se fait la malle. Hop. Donc là, j'ai mis... Je verrai si ça... Là, pour voir... Bon, je crois que je vais le prendre avec les mains. Et comme j'ai les marques, je vais mettre celui-là là. Alors, hop. Donc voilà comment vous pouvez faire. Là, franchement, je suis embêtée parce que il y a tout le papier qui s'en va. C'était pas prévu. Je sais pas si vous voyez. Donc j'ai collé le deuxième aimant. Après, j'ai acheté de la colle glue en gel. Je sais pas si c'est efficace. Donc là, j'ai vu le rond où il y a la colle. Et voilà. Et du coup, il n'est pas très beau, mon aimant. Et maintenant, ce qu'on va faire, je vais mettre quand même un papier dessus. C'est qu'on va coller la toile de jute